général, ainsi que M. Jean Paradis comme greffier. Bonsoir, messieurs. Ce soir, nous aurons une séance un peu spéciale puisque dans les faits, nous aurons deux séances. Nous débuterons avec une séance régulière où nous aurons évidemment là, tous les sujets à l'ordre du jour. Et par la suite, à 19h30, nous procéderons à une séance extraordinaire, séance qui nous permettra de livrer le budget, le premier budget de ce conseil municipal, et qui sera suivi par une période de questions uniquement qui s'en tiendra évidemment là, au budget. Par la suite, on reviendra pour terminer la séance régulière et terminer avec une période de questions aussi. Alors, tout de suite, je vais demander à notre greffier, s'il vous plaît, de bien vouloir nous faire la lecture et le complément de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Donc, c'est la séance du 13 décembre 2021. Au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 29 novembre 2021 et le 6 décembre 2021. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022, c'est l'adoption. Au point 5, Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, budget 2021 révisé. Au point 6, c'est un dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Au point 7, audit de conformité de la commission municipale concernant le processus d'adoption du budget et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. C'est donc le dépôt des rapports de la commission. Au point 8, nous avons des soumissions pour des services professionnels en architecture pour la construction d'un pavillon des loisirs dans le secteur nord. Au point 9, des soumissions pour un service professionnel en ingénierie, construction d'un pavillon des loisirs dans le secteur nord. Au point 10, d'autres soumissions concernant l'acquisition et l'installation de 3 portes vitrées coulissantes à la bibliothèque municipale. Au point 11, des soumissions pour divers équipements informatiques requis pour le réseautage VPN. Au point 12, des soumissions pour des vêtements inifuges pour le service électrique. Au point 13, des soumissions pour l'achat d'un disjoncteur réenclencheur à commande électronique pour le réseau de distribution 25 kV. Au point 14, des soumissions pour des analyses d'échantillons d'eau potable et d'eau usée 2022-2024. C'est le rejet de la soumission. Au point 15, une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Au point 16, une présentation de projet au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Ça concerne l'aménagement d'une piste multifonctionnelle dans le secteur de la Pointe des Américains. Au point 17, une modification au règlement 356-2021 ayant pour objet de décréter les travaux de conversion du réseau d'éclairage public au DEL au coût de 1 800 000, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 800 000 pour en acquitter le coût. Au point 18, dépôt et adoption du projet de règlement 165-2021, ayant pour objet de décréter les travaux de construction du poste de pompage Route du Lac, d'une conduite de refoulement reliant ce poste jusqu'au site de traitement des étangs sud et d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout le long de la route du lac, au coût de 5 400 000, incluant les dépenses contingentes, à approprier à cette fin une somme de 866 445 $ provenant de la réserve financière prévue à cette fin en vertu des protocoles relatifs au développement résidentiel desservi par la dite station de pompage et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 4 533 555 $ pour en acquitter le coût. Au point 19, c'est l'avis de motion relatif au règlement 365-2021. Au point 20, nous avons le dépôt et l'adoption du projet de règlement 366-2021, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2022. Au point 21, nous avons un avis de motion qui concerne le règlement qui décrète les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2022. Au point 22, nous avons le dépôt et l'adoption du projet de règlement 367-2021,
ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2022. Au point 23, nous avons l'avis de motion qui concerne le règlement 367-2021. Au point 24, nous avons une acquisition d'actifs immobilisés. Au point 25, une signature de bail à l'aéroport d'Alma avec la firme 2868-3456 Québec Inc. Au point 26, une vente de terrain concernant le 530 rue Collard-Ouest. Au point 27, un sommaire des déboursés pour la période du 7 novembre au 4 décembre 2021. Au point 28, nous avons les affaires nouvelles. Trois premiers sujets qui sont déjà inscrits, à savoir des soumissions pour l'acquisition de diverses composantes pour le serveur central 911. À 28B, nous avons des soumissions pour le remplacement d'ordinateurs. Au point C, nous avons transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, délégué de la ville d'Alma, Ensuite, nous, au point 29, nous avons le rapport des comités et de la mairesse. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient inscrire des sujets supplémentaires aux affaires nouvelles? Monsieur Gilbert? Oui. Féerie de Noël? Oui, Féerie de Delisle, oui. Féerie de Delisle? Oui. Et au point E, nous aurons les fleurons du Québec. Et en F, je pense que Mme Fortin. Effectivement, nous aurons des condoléances là, pour M. Gervais Lheureux. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des rapports de comité? Madame Villeneuve, Madame Audrey Villeneuve. Oui, relations avec le communautaire, politique aînée et famille. Parfait, merci. Et du côté de M. Yves Gilbert, il y avait une activité, une clinique, une collecte de sang. De la part du comité des incendies, hein? Donc, parfait. Alors, c'est inscrit, ça fait le tour. Merci beaucoup. Alors, je demanderai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Bianca Villeneuve, secondée par Madame Audrey Villeneuve. Merci, Madame. En point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui sont tenues le 29 novembre 2021 et le 6 décembre 2021. J'aurais besoin d'une proposition. Monsieur François Carrier, secondé par Monsieur Frédéric Tremblay. Merci. Au point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux et on parle de la séance ordinaire tenue le 29 novembre 2021. On les prend à part toutes les deux, Monsieur le greffier? On fait l'option séparément. Alors, donc, une proposition pour le 29 novembre, Mme Véronique Fortin, secondée par M. Yves Gilbert. Et une proposition pour la séance extraordinaire qui s'est tenue le lundi 6 décembre 2021. M. Louis Leclerc, M. Frédéric Tremblay. Merci. Au point 4, c'est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 et c'est Mme Véronique Fortin qui va nous en faire la présentation. Madame Fortin. Merci, Madame la mairesse. Donc, c'est une procédure habituelle. À chaque année, là, le Conseil doit, conformément à ses obligations légales, adopter la résolution avec le calendrier des rencontres à venir pour l'année, considérant que le Conseil municipal peut décider par résolution qu'une séance soit tenue à une autre date ou à une autre heure que celle prévue du calendrier, que le greffier doit donner un avis public aussi là, du dit calendrier des séances ordinaires et tout changement au calendrier, et que ce calendrier sera diffusé là, à l'intérieur du bulletin d'information municipale distribué à chaque adresse de la municipalité et qui sera aussi, évidemment, sur notre site Internet. Alors, je propose là, qu'on puisse adopter le calendrier. Donc, les séances sont tenues ici même à l'Hôtel de Ville et je vous les nomme une après l'autre. 17 janvier 2022, le 7 et le 21 février 2022, le 7 et le 21 mars, le 4 et le 19 avril, on parle du lendemain du lundi de Pâques, le 2 et le 16 mai 2022, le 6 et le 20 juin, le 4 juillet, le 1er août, le 6 qui est le lendemain de la fête du travail et le 19 septembre, le 3 et le 17 octobre, le 7 et le 21 novembre et le 5 et le 19 décembre 2022, complémentaire. Non, c'est pas vrai. Donc, ça fait le tour pour l'année. Voilà. Exactement. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, c'est secondé par Mme Villeneuve, Bianca.
Alors, avis aux gens qui veulent assister aux rencontres, vous avez le calendrier. Vous êtes les bienvenus. Le point 5, maintenant, ça concerne l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma et c'est le budget 2021 qui a été revisé. C'est Mme Audrey Villeneuve du bien, s'il vous plaît. Oui, alors, c'est habituel. À chaque année, la Société d'habitation du Québec a soumis un rapport d'approbation de budget révisé pour l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma pour l'année 2021. Les déficits sont partagés en raison de 90 par la Société d'habitation du Québec et 10 par la Ville d'Alma. Donc, je propose donc d'accepter le rapport d'approbation de budget révisé pour l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma pour l'année 2021, conformément aux documents soumis en date du 2 décembre 2021, d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser les contributions prévues au dit rapport d'approbation pour le programme HLM et pour le programme supplément au loyer à l'intérieur des crédits disponibles à cette fin au budget 2021 de la Ville et de confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisée, plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Donc, c'est l'entente habituelle. Alors, donc, vous le proposez, Mme Villeneuve, Mme Audrey Villeneuve, secondée par M. Alain Fortin. Merci, il n'y a pas de demande de vote. Tout est beau. Alors, nous sommes maintenant au point numéro 6, et c'est le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. C'est M. le greffier là, qui va en faire la lecture. Oui, Madame la mairesse. Donc, dans les 60 jours, soit de votre élection ou de l'anniversaire de la date de l'élection du conseil municipal, les membres du conseil municipal sont tenus, en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de déposer à la table du conseil municipal leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Voilà. Donc, c'est le dépôt qu'on fait ce soir. Pas besoin de demande. Non, c'est juste pour un dépôt. Parfait, excellent. Merci, Monsieur le greffier. Au point numéro 7, c'est l'audit de conformité de la commission municipale, adoption du budget, adoption du programme triennal d'immobilisation et dépôt des rapports. Oui, effectivement, ça c'est assez particulier. En termes de procédure, je dois vous lire la lettre qui provient de la vice-présidente à la vérification de la commission municipale du Québec, qui a été transmise par courriel le 23 novembre 2021 à l'attention des membres du conseil municipal des municipalités locales du Québec. L'objet, c'est l'audit de conformité, les rapports d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Aux membres du conseil municipal, la commission municipale du Québec, plus précisément la vice-présidence à la vérification, vous transmet la version définitive de 2 rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation en vertu de l'article 86.7 de la loi sur la commission municipale. Ces 2 rapports présentent les constatations qui se dégagent de ces missions d'audit, ainsi que les recommandations que nous avons jugées appropriées dans les circonstances. Ceux-ci sont également transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et publiés sur le site Web de la Commission. Ils doivent être déposés à la première séance du Conseil de votre municipalité qui suit leur réception, tel que prévu à l'article 86.8 de la loi. Nous vous demandons de transmettre une copie certifiée conforme de la résolution du Conseil municipal officialisant ce dépôt à Mme Maude Derry, directrice de l'expertise et du soutien stratégique en audit, et ça dans les meilleurs délais. À votre convenance, vous pourrez nous transmettre ce document soit par courriel audit budget CMQ, Gouvernement du Québec, ou par courrier postal. Il importe de préciser que les travaux effectués par la vice-présidence à la vérification ne constituent pas une enquête, ni une tutelle, ni une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. La Commission a formulé des recommandations au terme de ces travaux d'audit. Ces recommandations ne précisent pas de moyens spécifiques pour les corriger les lacunes décelées. Le choix de ceux-ci appartient à la municipalité, et ce, notamment dans un contexte de gouvernement de proximité et dans le respect de l'autonomie municipale. L'adhésion de la direction générale aux recommandations qui lui sont adressées favorise grandement leur mise en œuvre. C'est pourquoi la vice-présidence à la vérification considéra qu'il y a une adhésion tacite de la municipalité aux recommandations formulées dans les rapports d'audit à l'attention des municipalités où des non-conformités ont été constatées, à moins d'un avis écrit de votre part.
Chaque année, la vice-présidence à la vérification effectue une reddition de compte de l'adhésion aux recommandations des municipalités auditées. Par ailleurs, selon la nature du ou des cas de non-conformité observés, nous vous suggérons de vous doter d'un plan d'action visant à ce que la municipalité se conforme à l'encadrement légal applicable, et ce, en prévision de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022-2024, qui doit être faite au plus tard le 31 décembre 2021, et de l'adoption du budget 2022, qui doit être faite au plus tard le 31 janvier 2022, étant donné que l'année 2021 est une année électorale. Je tiens à vous souligner la collaboration des membres de votre personnel lors de ces travaux d'audit et vous prie d'agréer, membres du Conseil, mes salutations distinguées, et c'est signé la vice-présidente à la vérification, Mme Vicky Lisotte. Donc, peut-être juste pour une petite information, ça concernait les municipalités de moins de 100 000 habitants, donc plus de 1000 municipalités. Et dans le cas de Ville d'Alma, après échange de documentation, il s'est avéré que tout était conforme. Tout était conforme, donc pas de recommandation au terme de ces audits. Exact. Ah ben, bravo, merci beaucoup. Félicitations pour l'excellent travail à nos équipes. Madame la mairesse. Oui, M. Frédéric. Simplement pour ajouter la ceinture aux bretelles, d'habitude, notre dépôt, on ne fait pas de proposition, mais là, spécifiquement dans le texte, c'est nommé qu'il y a une résolution qui est attendue. On devra attacher, donc, proposé par M. Frédéric Tremblay, secondé par M. Alain Fortin. Merci pour cette précision, M. Tremblay. Au point 8, alors, c'est une soumission. Cette fois-ci, on parle de services professionnels en architecture et c'est pour la construction du pavillon des loisirs dans le secteur nord. On parle de l'île, c'est Île-Maligne de l'île. Alors, M. Yves Gilbert, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels en architecture requis pour la réalisation des plans de devis et de surveillance des travaux pour la construction d'un pavillon de loisirs dans le secteur nord, les propositions de 3 firmes ont été reçues le 23 novembre 2021. Considérant que le document de chaque proposition a été soumis à l'analyse d'un comité d'évaluation formé de 3 fonctionnaires, selon la grille de pondération établie par la résolution 369-18-2015, adoptée lors de la séance du 6 juillet 2015, avec une ouverture des enveloppes cachetées contenant les prix si les soumissionnaires obtenaient au moins 70 points en vertu de la grille d'évaluation. Considérant que les propositions soumises ont obtenu le pointage suivant. Planitech, architecte Chicoutimi, pointage 78, prix taxes incluses 62 316,45, pointage final 20,54. Deuxième soumissionnaire, Pôle Architecture Inc. de Jonquière, pointage 78, prix taxes incluses 74 043,90 pour un pointage final de 17,15. Considérant le rapport d'analyse produit par le comité d'évaluation concernant la conformité des soumissions déposées et les taxes appliquées, je propose de considérer la soumission conforme reçue ayant le pointage le plus élevé et de confier le mandat pour le service en architecture requise pour la réalisation de plans de devis de la surveillance des travaux pour la construction d'un pavillon des loisirs dans le secteur nord à la firme Planitech, architecte de Chicoutimi, pour des honoraires de 62 316,45, taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 102. Vous en faites la proposition, M. Gilbert. C'est appuyé par M. Carrier. Il n'y a pas de demande de vote. Parfait. Merci beaucoup. Au point 9, c'est toujours une soumission, toujours en lien avec la construction du pavillon des loisirs du secteur nord, mais cette fois-ci, on parle de services professionnels concernant l'ingénierie. Alors, M. Louis Leclerc. Oui. Merci, Madame la mairesse. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie requis pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction d'un pavillon des loisirs dans le secteur nord, les propositions de 3 firmes ont été reçues le 23 novembre 2021. Les documents de chaque proposition ont été soumis à l'analyse d'un comité d'évaluation formé de 3 fonctionnaires, selon la grille de pondération établie par les résolutions
369-18-215, adopté lors de la séance du 6 juillet 2015, avec ouverture de l'enveloppe cachetée contenant le prix si le soumissionnaire obtenait au moins 70 points en vertu de cette grille d'évaluation. Considérant que les propositions soumises ont obtenu le pointage suivant, donc le premier soumissionnaire WSP Canada de Saguenay avec un pointage de 81, un prix de taxes incluses de 160 114,19 pour un pointage final de 8,18. Deuxième soumissionnaire Uniject de Chicoutimi avec un pointage de 75 pour un prix taxes incluses de 208 679,63 pour un pointage final de 5,99. Gemel Inc., le troisième soumissionnaire d'Alma, avec un pointage de 72 pour un prix taxes incluses de 208 311,71 pour un pointage de 5,86, désolé. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le comité d'évaluation concernant la conformité des soumissions déposées et les taxes appliquées, je propose de considérer la soumission conforme reçue ayant le pointage le plus élevé et de confier le mandat pour le service en ingénierie requis pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction d'un pavillon de loisirs dans le secteur nord à la firme WSP Canada Inc. de Saguenay pour des honoraires de 160 114,19 taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 102. En fait, la proposition, M. Leclerc, et c'est secondé par M. Carrier. Peut-être rappeler aussi que suite à ces plans-là, évidemment, on pourra présenter à la population ce qui a été conçu. Nous reviendrons évidemment avec de l'information à ce sujet au fur et à mesure que les développements vont se faire. Alors voilà, nous sommes au point numéro 10 et je regarde l'heure pour être sûr d'être à l'heure. On a encore un beau 10 minutes. Alors, au point numéro 10, c'est une soumission cette fois-ci pour l'acquisition et l'installation de 3 portes vitrées coulissantes et ça se passe à la bibliothèque d'Alma. C'est Mme Bianca Villeneuve qui va nous en faire la lecture. Oui, Madame la mairesse, merci beaucoup. Donc, effectivement, suite à différents travaux de rénovation à la bibliothèque municipale, Ville d'Alma devait procéder à l'acquisition de 3 portes vitrées coulissantes. Nous avons effectué une demande d'appel d'offres sur invitation aux soumissionnaires suivants, dont on a reçu des réponses le 25 novembre 2021. Nous avons eu la soumission de Vitrerie Saint-Jude Inc. Alma au montant de 10 232,78 taxes incluses. Nous avons aussi reçu Vitrerie Boilly Limitée Alma au montant de 10 988,16 taxes incluses. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur de la municipalité et le directeur des services des loisirs, précisant que les deux étaient conformes, à l'exclusion d'une petite différence que Vitrerie Boilly n'incluait pas l'installation. Donc, les deux étaient des soumissions conformes. Je vous propose, Madame la mairesse, de considérer la plus basse soumission reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'installation des 3 portes vitrées coulissantes à la bibliothèque à la firme Vitrerie Saint-Jude d'Alma pour un montant total de 10 232,78 taxes incluses conformément aux soumissions présentées. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 053. Proposé par Mme Villeneuve, secondé par Mme Fortin. Donc, ça vient compléter les belles améliorations qui ont été faites à la bibliothèque d'Alma. On invite les gens d'ailleurs à s'y rendre pour aller bénéficier de tous ces beaux avantages. Au point 11, c'est une soumission et on va parler d'équipements informatiques qui sont requis pour le réseautage VPN et c'est M. François Carrier qui va nous expliquer tout ça. Oui, Madame la mairesse. Donc, suite à un appel d'offres sur invitation, nous avons reçu 3 soumissions le 30 novembre 2021, soit BGM Informatique Incorporée d'Alma pour un montant de 11 732,56 $, Son X Plus d'Alma pour un montant de 12 916,87 $, et Bureau en gros d'Alma pour un montant de 14 736,35 $. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses,
Je propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison des équipements d'informatique requis pour le réseautage VPN à la firme BGM Informatique d'Alma au coût de 11 732,56 sous, taxes incluses, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 099. Alors, proposé par M. Carrier, secondé par M. Fortin. Merci, messieurs. Au point numéro 12, c'est une soumission. On parle de vêtements ignifuges pour le service électrique. C'est M. Alain Fortin, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation de 2 entreprises locales pour la fourniture de l'ensemble de vêtements ignifuges pour le service électrique, la soumission suivante a été reçue le 30 novembre 2021, soit de Variété LCR incorporée d'Alma, au montant de 18 774,84 taxes incluses. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics précisant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes incluses, il est donc résolu de considérer la seule soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la fourniture de l'ensemble des vêtements ignifuges pour le service électrique à la firme Variété LCR d'Alma au coût de 18 774,84 taxes incluses, cette somme étant prise à même le budget régulier du service électrique. Donc, je le propose à Mme la mairesse. Merci, M. Fortin. Secondé par Mme Villeneuve. Audrey? Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Au point numéro 14, c'est une soumission. C'est l'analyse d'échantillons d'eau potable et d'eau usée 2022-24. Et c'est M. Louis Leclerc. Le 13. Pardon? Le numéro 13. J'ai sauté le 13. Oui. Ah bon, merci beaucoup. Le disjoncteur et enclencheur. Oui, certainement. Achat d'un disjoncteur déclencheur à commande électronique pour le réseau de distribution. Alors, c'est M. Frédéric Tremblay cette fois-ci. Oui, ne me demandez pas ce que c'est qu'un... J'allais justement vous demander, C'est qu'un M. disjoncteur Tremblay. et enclencheur à commande électronique pour réseau de distribution 25 kV. Mais c'est très nécessaire. C'est un très gros breaker étant donné le prix. Donc, on est allé en demande de prix pour la fourniture et la livraison de cet équipement et on a reçu la soumission suivante le 3 décembre dernier qui provient de Franklin Empire Incorporé d'Alma au prix total taxes incluses de 50 437,89 $. Alors, le rapport d'analyse nous précise que le tout est conforme. Je proposerai donc de considérer la seule soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison de ce disjoncteur et enclencheur à commande électronique pour le réseau de distribution 25 kV à la firme Franklin Empire Incorporé d'Alma pour 50 437,89 $, taxes incluses, et cette somme est prise dans le budget d'immobilisation du service électrique. Donc, c'est proposé par M. Frédéric Tremblay et secondé par M. Carrier pour l'achat d'un breaker à 50 000 $. C'est bien ça? Alors, nous sommes maintenant au point 14. Alors, c'est M. Louis Leclerc qui va nous faire la lecture de la soumission, qui est l'analyse d'échantillons d'eau potable et d'eau usée 2022-24. C'est un rejet de soumission. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'analyse d'échantillons d'eau potable et d'eau usée pour 2022-2024, les soumissions suivantes ont été reçues le 1er décembre 2021. Donc, on a reçu une soumission de d'Eurofin Environex Inc. de Québec avec un prix annuel de taxes incluses de 29 029,90 sous. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics quant à la conformité de la seule soumission reçue du contrat d'une durée de 3 ans, les taxes en su, et la recommandation à l'effet de rejeter la soumission en raison du dépassement du seuil admissible pour un appel d'offres sur invitation. Je propose donc de rejeter la soumission reçue en raison du dépassement du seuil admissible pour un appel d'offres sur invitation. C'est parfait. C'est proposé par M. Leclerc, c'est secondé par M. Tremblay. Merci, messieurs. Et on me dit que nous sommes maintenant rendus à 19h30, donc nous allons tout simplement suspendre cette séance et procéder à la prochaine séance qui se veut une séance extraordinaire, évidemment, où nous vous présenterons le budget, le premier budget de ce nouveau conseil. Je demanderai, nous serons accompagnés ce soir pour le faire avec M. Yves Thériault, qui est trésorier à la Ville d'Alma. Merci, M. Thériault, de votre présence. Et tout de suite, je demanderai à M. le greffier de nous faire peut-être la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît.
Oui, Madame la mairesse. Donc, pour la séance extraordinaire du lundi 13 décembre 2021 à 19h30, l'ordre du jour est composé de ce qui suit. Donc, l'adoption du budget 2022, l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 et une période de questions portant uniquement sur ces sujets. Voilà, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Alors, de ce pas, nous débutons. Alors voilà, citoyennes, citoyens d'Alma, collègues du conseil municipal, membres de la presse, bonsoir. Je suis très heureuse ce soir de vous présenter mon tout premier budget en tant que mairesse de la ville d'Alma. Ce budget 2022 a été élaboré par le conseil municipal en collaboration avec l'équipe de direction de la ville d'Alma. Comme vous le savez, pour une administration municipale, l'exercice du budget est un point tournant dans sa planification. Ce dernier fait suite à une réflexion rigoureuse afin d'offrir à la population des services de qualité de façon la plus optimale et efficiente que possible. Nous désirons assurer le maintien d'une bonne situation financière et dans la continuité des conseils municipaux précédents en considérant la capacité de payer des contribuables. Je suis heureuse ce soir de remplir l'une des promesses faites durant ma campagne électorale concernant la taxation, soit un gel du taux de taxe globale. Afin d'établir le taux de taxe pour le secteur résidentiel, nous avons pris en considération l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation qui accentue en moyenne la valeur d'une résidence unifamiliale de 2,75 %. Ainsi, nous avons diminué le taux de manière correspondante afin de percevoir chez les contribuables les mêmes sommes provenant de la taxation. Cette façon de faire a été appliquée à l'ensemble des catégories d'immeubles. Pour une deuxième année consécutive, la majorité des citoyens n'auront pas à subir de hausse de taxes dans un contexte économique où le coût de la vie augmente de façon importante. Améliorer la qualité de vie de notre population est l'une de mes priorités et cela passe par un allègement de la charge fiscale. Avec la pandémie, le Conseil veut donner une pause, un répit aux contribuables. Les finances de la ville sont gérées avec rigueur. Nous sommes l'une des rares villes qui peut se permettre de puiser dans ses réserves afin d'éviter d'aller chercher des revenus additionnels provenant des taxes, tout en continuant de développer des projets pour la communauté. Nous espérons que cela permettra de stimuler l'investissement de nos entreprises. Ce budget nous positionne, une fois de plus, comme l'une des municipalités ayant le plus bas taux de taxation au Québec, notamment pour les entreprises. Alors, voici comment ça se présente. Vous avez les tableaux ici aux écrans si vous voulez suivre dans la salle. Alors, le taux de taxation et tarifs. Donc, pour le résidentiel, en 2021, le taux de taxation, je dis bien, était de 82 sous. Si on fait un chiffre rond, là, il était de 82 sous du 100. En 2022, il sera de 80 sous. Au niveau commercial, il était de 1,8466, il sera de 1,8457. Au niveau industriel, la première tranche de 5 millions de dollars, il était à 2,0654, il sera à 2,467. La tranche excédentaire était de 2,3792. Précisément, il sera de 2,2740. Pour les terrains vagues desservis, il était à 1,24, il sera à 1,20. Du côté de l'agricole, en 2021, il était à 0,74 cents du 100. Il sera à 60 cette année. Et pour les immeubles forestiers, il était à 82 sous et il sera à 80 tout simplement pour l'année 2022. Donc, concernant le tarif pour les résidences, au niveau des services, le tarif pour l'aqueduc par logement demeure le même à 160 $. Le tarif pour l'égout et l'assainissement des eaux par logement demeure le même à 100 $. Le tarif pour les matières résiduelles par logement, il y a une augmentation de 5 $. Je dois préciser là-dessus que le taux de taxation est défini par la RMR. Autre tarif concernant les tarifs en matière résiduelle, alors pour les industries, commerces et institutions,
En 2021, il était de 476, donc il sera de 488 en 2022. Et pour les fermes, il était de 309 $, il sera à 317 $. Concernant les activités de fonctionnement à des fins fiscales, alors du côté des revenus, pour les paiements tenant lieu de taxes, c'est un montant de 46 543 877. Pour les paiements tenant lieu de taxes, pour les taxes, j'ai bien dit pour les taxes, un montant de 46 543. Pour les paiements tenant lieu de taxes, c'est un montant de 4 575 325. Pour les transferts gouvernementaux, c'est un montant de 2 377 et 14. Pour les services rendus, on parle ici du réseau électrique, c'est un montant de 16 767 672. Pour les impositions de droits, donc, on parle de la taxe de bienvenue, c'est un montant de 900 000 $. Pour les amendes et pénalités, c'est un montant de 542 $. Les revenus d'intérêt sont au montant de 436 000 $ et les autres revenus au montant de 11 000 $ pour un grand total de 72 152 888 $. Donc, si on continue avec les charges maintenant, du côté de l'administration générale, c'est un montant de 6 342 81. Du côté de la sécurité publique, ça inclut les services de la SQ et ceux de l'incendie, des services d'incendie. C'est un montant de 9 110 130 $. Pour les transports, un montant de 10 434 477. Concernant l'hygiène du milieu, c'est un montant de 8 432 187. Santé et bien-être, donc les logements sociaux, c'est un montant de 120 000 $. Du côté des loisirs et de la culture, un montant de 9 903 145 $. Du côté du réseau d'électricité, un montant de 11 350 384 $. Les frais de financement sont à 957 133 $. L'amortissement des immobilisations, je dis bien un montant de 9 214 800 $ pour un total des charges de 70 817 668 $. L'excédent du fonctionnement avant la conciliation, je dis bien à des fins fiscales, est un montant de 1 335 220 $. Donc, au niveau du budget 2022, activité de fonctionnement à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement avant la conciliation des fins fiscales est un montant de 1 335 220 $. La conciliation à des fins fiscales ajoutées, l'immobilisation et amortissement sont au montant de 9 214 800 $. Le financement remboursement de la dette à long terme est au montant de 3 713 400 $. Les affectations se lisent comme suit. Activité d'investissement, 6 192 910 $. Excédent de fonctionnement affecté, 200 000 $. Le fonds réservé de 785 500 $. Les dépenses constatées taxées ou à pourvoir sont au montant de 58 210 $. Le total de la conciliation des fins fiscales revient donc à 1 335 220 $. Donc, évidemment, pour un excédent ou un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales qui est à 0. Si on passe maintenant au programme triennal, donc ce budget de fonctionnement comprend un montant de 5,7 millions de $ pour les investissements payés comptant au programme triennal. D'autres sources de financement s'ajouteront à cela, c'est-à-dire des subventions gouvernementales de près de 9,5 millions de $ par le biais de divers programmes des gouvernements pour la réalisation notamment des investissements qui sont prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. On parle ici de la TEC. Ça inclut les sommes dédiées à la nouvelle station de pompage de la route du lac. Des emprunts d'environ 5,9 millions de $ sont envisagés pour le moment pour le remplacement des machineries et véhicules, le pavillon des loisirs du secteur nord, la pointe des Américains et la station de pompage de la route du lac. Le Conseil sera à même de juger le temps opportun la possibilité d'affecter des surplus à certains de ces projets. Donc, au niveau du programme triennal, au total, le Conseil municipal prévoit investir une somme de 47 953 400 $ pour le programme triennal. En 2022, c'est 23 237 000 qui sera investi. En 2023, 19 114 400 qui sont prévus, j'ai dit bien. Et en 2024, c'est un montant de 5 602 000 $. Alors, voici quelques détails concernant les projets qui sont priorisés pour 2022.
Donc, je vous en fais la lecture. Alors, pour les sites et structures municipales, le remplacement des bennes à ordures pour un montant de 16 000 $, l'enlèvement du sable du bassin numéro 1 pour 150 000 $, l'ajout d'une borne fontaine à la ressourcerie pour un montant de 30 500 $, le mandat d'ingénierie pour la stabilisation du talus de l'École Saint-Pierre, c'est 20 000 $, travaux d'aqueduc et d'égout de l'École Saint-Pierre, 68 000 $, inspection des passerelles d'Amos Boulanger, Scott et bâtisseurs, 25 000 $, programme de suivi environnemental, rivière Petite Décharge et talus de Saint-Cœur-de-Marie, c'est une obligation du gouvernement, 18 500 $. Le garage, qui est une mise aux normes pour le séparateur d'huile, c'est un montant de 77 000 $. Remplacement des lampadaires sur un îlot du boulevard Saint-Luc au montant de 23 000 $. Le garage, qui est une relocalisation du bureau du chef d'équipe de la mécanique au montant de 20 000 $. L'usine, qui est une mise à jour des équipements informatiques pour un montant de 26 200 $. Du côté de l'usine, encore une fois, une mise à jour des logiciels, cette fois-ci pour un montant de 15 000 $. Le remplacement du logiciel de facture des compteurs d'eau pour un montant de 30 000 $. Le remplacement des portes de garage au CETAL, 6 000 $. Remplacement de fenêtres au garage municipal et réparation d'infiltration, 25 000 $. Réfection d'autogare ingénierie phase 1 pour un montant de 1 360 000 $. Il y a quand même des investissements importants à faire de ce côté-là. Du côté de l'usine, génératrice, interrupteur et transfert pour un montant de 65 000 $. Une borne fontaine alimentée par de l'eau brute au montant de 4 500 $. Le réseau électrique de Riverbend, on prévoit un montant de 100 000 $ de ce côté. Et un mandat professionnel pour le projet de réseau électrique de Riverbend et autres besoins au montant de 100 000 $. Concernant les travaux de voirie et autres projets, pour un passage à niveau, c'est un montant de 100 000 $ qui est réservé. Au programme TEC, c'est un montant de 6 970 000 $ pour la première année. Au poste de pompage d'égout de la route du lac, un montant de 5 610 200 $. Pour un contrat forfait en ingénierie civile pour 2 ans, un montant de 100 000 $. Concernant le chemin du foyer, c'est une clôture et portail. Alors, on parle ici du parc Falaise pour un montant de 15 000 $. Une étude pour un futur parc industriel, un montant de 40 000 $ qui est réservé. Chemin de la colline, aménagement d'une virée, c'est dans le coin de Villebois. Un montant de 22 000 $. Toujours pour le chemin de la colline, cette fois-ci, on parle d'une chaussée, un capteur pluvial pour un montant de 40 000 $. Les rues et trottoirs pour les quartiers de notre ville, c'est un montant de 2 millions de $. Pour le platelage du pont Tranquille sur l'île Sainte-Anne, c'est un montant de 50 000 $. Et pour le remplacement de grosses unités qui sont, en fait, ils ne seront pas pris là, dans le fonds de roulement, donc on réserve un montant de 1 025 000 $. Concernant la mobilité durable maintenant, donc on veut que nos gens puissent se déplacer de façon active, rester longtemps en santé. Alors, on prévoit une passerelle, remplacement des blocs de béton par des chicanes. Ce sont des barrières spéciales. Là, c'est un montant de 10 000 $ qui est attribué pour ça. Sur la rue Hamilton, réaménagement du corridor scolaire, alors dans le quartier de Île-Maligne, un montant de 15 000 $. Concernant la ville-route des Bleuets, on doit refaire le lignage, c'est un montant de 8 000 $. Réfection d'une passerelle piétonne par année, on n'a pas le choix. Alors, donc, on commence, c'est un montant de 5 000 $. Concernant l'îlot du Carrefour, alors c'est pour avoir accès là, de façon sécuritaire au centre Alma, c'est un montant de 80 000 $. Déplacement de la piste cyclable du côté d'Île-Maligne, encore une fois pour sécuriser les lieux. Donc, c'est dans le secteur du Carrefour giratoire, si je ne m'abuse, c'est un montant de 60 000 $ qui sera investi. On fera aussi une étude pour les feux piétonniers. L'intersection Dupont et Auger, ça nous est souvent demandé par les citoyens. On a fait plusieurs études, mais on ira à l'externe cette fois-ci pour un montant de 9 800 $. Concernant la réfection des pistes cyclables qui sont déjà existantes et celles des plaines vertes, elles seront revues et refaites au montant de 110 000 $. Et on parle ici aussi là, d'ajouter un budget supplémentaire pour l'escalier là, sur le boulevard Potvin, un montant de 4 000 $ qui sera en ajout. Concernant le service des loisirs et de la culture, alors du côté des immobilisations pour le CMT, le Centre Mario Tremblay, c'est un montant de 200 000 $ qui est projeté. Les projets en développement durable, alors ce sont les projets citoyens, un montant de 25 000 $. Concernant le plan de développement durable qui doit être revu et refait, c'est un montant de 35 000 $ qui sera investi. Le budget Quoi faire à Alma, donc une plateforme informative, un montant de 23 000 $. Stationnement pour le parc à chiens, c'est 100 000 $ qui est prévu.
Asphalter le pump track, c'est un montant de 200 000 $ qu'on veut investir. Les terrains de baseball, alors évidemment, on pense à l'amélioration de l'ensemble des terrains de baseball. Ça avait été parlé beaucoup en campagne électorale. C'est un montant de 90 300 $. Concernant les bâtiments, c'est un montant de 50 000 $ qui sera attribué. Concernant le pavillon d'Île-Maline et de l'île, dont on a parlé tout à l'heure, on a fait les études, c'est un montant de 1 800 000 $ qui sera investi. Si on parle de la piscine du côté de Saint-Sacrement, alors on prévoit une étude, c'est un montant de 100 000 $ qui est réservé pour cette étude, s'assurer qu'on soit en mesure de prendre les bonnes décisions pour la suite. Pour la mécanique du bâtiment, c'est 50 000 $. Il y aura aussi, au niveau de l'immobilisation d'une parc d'une rive à l'autre, c'est un montant de 20 000 $ qu'on met à chaque année. Pour les parcs dans les quartiers, un montant de 60 000 $. Il y aura aussi aménagement de 4 terrains de pickleball au parc Sainte-Anne, donc c'est un montant de 30 000 $. Les petites immos pour événements et autres, un montant de 39 700 $. Et pour la Pointe des Américains, l'investissement qui est prévu est au montant de 1 100 000 $. Du côté du service des incendies, pour le système téléphonique du 911, un montant de 98 000 $. Et en remplacement, en fait, pour remplacer le compresseur d'air respirable, alors c'est le remplissage des cylindres, c'est un montant de 75 000 $ qui est prévu. Du côté de l'urbanisme, on prévoit les décorations de Noël au montant de 25 000 $. Pour la foresterie urbaine et une zone tampon pour les temps de 5 heures de Marie, c'est un montant de 48 000 $ qui est prévu. Et pour les bordures et trottoirs pour divers travaux, c'est un montant de 35 000 $. Et en administration, on parle du côté informatique, un montant de 100 000 $. Alors voilà, comme vous le savez, le budget arrive rapidement après les élections. Donc, heureusement, le nouveau conseil a pu s'appuyer sur une équipe de direction forte et rigoureuse qui a pris le temps nécessaire pour décortiquer attentivement le budget avec nous. Je tiens personnellement à remercier l'ensemble des employés de la Ville d'Alma, tous services confondus, pour leur soutien indéfectible et leur passion pour Alma. Les contribuables peuvent consulter le sommaire des prévisions budgétaires et le programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23 sur le site Internet de la Ville au ville.alma.qc.ca. De plus, ces documents seront publiés dans l'édition du journal Le Lac-Saint-Jean du mercredi 29 décembre 2021. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait la présentation du budget et du plan triennal. Est-ce que nous avons une proposition pour l'acceptation? On fait-tu la période de questions avant ou on peut passer à la parole tout de suite? Donc, en tant, Madame la mairesse, que président des finances, je tiens à proposer le budget 2022 ainsi que le triennal tel que présenté. Et je tiens à féliciter aussi tous nos fonctionnaires, entre autres notre directeur général Sylvain et notre trésorier en chef Yves, pour leur travail, parce qu'on sait que nous, de notre côté, on a été absents un grand bout, là. On ne veut pas, on a été en campagne électorale, fait quand on est arrivé, il y a bien des choses qui avaient été faites, donc un beau travail, je vous félicite. Et puis, comme je vous le dis, Mme la mairesse, félicitations pour votre budget. Vous avez tenu votre promesse de ne pas augmenter les taxes municipales. Oui. Et puis, je le propose, Mme la mairesse. Merci, M. Fortin. Est-ce que nous avons un secondaire, M. François Carrier? Est-ce qu'il y a une demande de vote? C'est accepté à l'unanimité. Bien, merci beaucoup. Oui, je pense que pour nos contribuables, c'est une bonne nouvelle de pouvoir avoir un allègement de ce côté-là. Et puis, le Conseil voulait vraiment là, participer, contribuer de façon quand même importante là, pour venir diminuer le fardeau fiscal de nos contribuables qui, on le sait, subissent eux aussi là, toute l'inflation qu'on connaît en ce moment. Alors, on pense que ça va donner un bon coup de main à nos citoyens. Et puis, je pense qu'une ville aussi là, qui a un taux de taxe bas, qui est capable de conserver, puis qui peut aussi continuer à donner d'excellents services à ses contribuables, c'est aussi un bon signal pour les investisseurs. Alors, donc, beaucoup de rigueur dans ce budget. Je tiens moi aussi à remercier évidemment notre équipe là, de la direction, M. Thériault et notre direction générale. Très beau travail qui a été fait, qui a été bien présenté au conseil de ville, vraiment très, très bien expliqué. Et puis, tout le monde a pu poser leurs questions. Et puis, je pense qu'on était tous d'accord là, avec la finalité de ce budget. Alors, donc, bien, merci beaucoup à tous pour votre appui. Donc, monsieur, période de questions. Alors, est-ce que nous avons des questions? Il faut que ce soit évidemment en lien avec le budget. Ça vous va? Monsieur Jude?
Il me semblait. C'est une petite observation. Allez-y, Le monsieur. taux de taxation, quand on voit, c'est 0, dans le langage populaire, ou du 80 cents, du 100. Pourquoi ils ne mettent pas juste 2 chiffres après le 0, 4 chiffres après le 0? Il me semble que ce serait plus facile à dire, non? 80 cents du 100. Au En lieu fait, de 80, 35. Mais monsieur Jude, monsieur Girard, je suis d'accord avec vous. Ce serait moins compliqué. plus simple. On peut arrondir. On n'arrondit pas. On dit 80 dans le langage Oui. régulier, effectivement, mais je crois que dans le langage des comptables, c'est important. Ça lui prend des gros chiffres. La précision. La Ça le- précision, voilà, exactement. Au bout du Merci. compte, on peut parler de 80 ou du 100. Oui. Tout à fait. Merci. Merci, M. Girard. Ça complète pour la période de questions? Madame la mairesse, excusez-moi, dans mes félicitations tout à l'heure, j'ai oublié de féliciter tous les directeurs de service également qui ont Tout à travaillé fait. fort. Là. Oui, parce qu'ils participent très fortement, alors. effectivement. Exactement, vous avez raison, M. Fortin, merci de le rappeler. Merci. Oui, merci à nos directions, chacun des directeurs de service. Alors, nous reprendrions, si vous le permettez, la séance régulière, et là, il ne faut pas que je me trompe de point, mais si j'ai bien compté, on serait va rendu être au rendu à numéro 15, 15. Madame la C'est bien mairesse. ça? Merci, M. Fortin. Donc, c'est une demande de subvention, cette fois-ci, pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. C'est Mme Audrey Villeneuve qui va nous en faire la lecture. Oui, en réalité, c'est un des premiers mandats qui va être attribué aux relations avec le nouveau comité Relations avec le communautaire, politique, aînés et famille. Donc, entendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour, c'est notre cas, c'est-à-dire de la mettre à jour. Attendu que la Ville d'Alma a présenté en 2021-2022 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration de sa politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. La Ville d'Alma désire toujours participer à ce programme. Je vous propose donc d'autoriser M. Jocelyn Tremblay, directeur des services des loisirs de la culture, à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021 et 2022 et de confirmer moi-même étant l'élu responsable des questions familiales. Oui, c'est parfait. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, secondé par Mme Fortin. Et oui, alors donc, allons voir pour ces programmes qui devraient nous aider dans notre faisabilité de nos politiques. Numéro 16, présentation du projet. Ça concerne le ministère de l'Environnement, la lutte au changement climatique, et cette fois-ci, c'est concernant l'aménagement dans le secteur de la Pointe des Américains. Alors, M. François Carrier, s'il vous plaît. Oui, on vient de parler du triennal. On sait que ça, c'est un des beaux projets. On veut redonner à notre population la Pointe des Américains. Donc, mais on a besoin d'une permission spéciale au niveau environnemental. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite procéder à l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur le site de la Pointe des Américains, considérant qu'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique est nécessaire en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Je propose donc d'autoriser M. Guillaume Massé, ingénieur de la société Norda Stello, M. Pierre-Patrick Filion de la société Environnement CA ou le représentant de la municipalité, soit M. Jérémy Perron, à soumettre et à signer toute demande de certification d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement et également à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Oui, alors vous en faites la proposition, M. Carrier. Absolument, c'est secondé par M. Fortin. Et puis peut-être, M. Carrier, il serait bien de préciser que le projet dont on parle, évidemment, là, c'est vraiment le secteur qui part de la rue Sainte-Anne, descend jusqu'à la Pointe. On part de la Pointe et on revient au chalet. Donc, ça n'inclut aucunement là, tout autre secteur là, qui serait visé. C'est exactement important de le préciser, n'est-ce pas, pour nos citoyens. Oui, c'est les terrains, là, les citoyens le savent un petit peu. On a acquis là, avec le temps certains terrains. Donc, les terrains appartiennent à la Ville d'Alma et c'est ce secteur-là qu'on veut redonner. Là, puis, on veut faire une piste multifonctionnelle. Il va servir à la marche, au vélo, au quadriporteur, peu importe. Là, tout type de déplacement va être autorisé. Un très, très beau projet. Alors, donc, phase 1, dépôt.
Oui. Merci beaucoup, M. Carrier. Au point 17, c'est une modification au règlement 356-2021 pour décréter les travaux de conversion du réseau d'éclairage public au DEL. Alors, je vous laisse en faire la lecture, M. Louis Leclerc, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement 356-2021 ayant pour objet de décréter les travaux de conversion du réseau d'éclairage public au DEL au coût de 1,8 million, incluant les dépenses contingentes, et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1,8 million pour en acquitter le coût. Considérant que cet emprunt a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 25 août 2021 pour un emprunt n'excédant pas 1,8 million, considérant que lors de l'exercice financier 2021, le règlement des deux dossiers a permis à Ville d'Alma de percevoir des revenus non prévus et exceptionnels excédant 1,5 million, que le directeur du service des finances et trésorier recommande que ces revenus soient affectés en réduction à cet emprunt, considérant que ce dernier recommande également d'affecter une somme jusqu'à concurrence de 300 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville pour éliminer l'emprunt, et qu'en vertu de l'article 564 de la loi sur les cités et villes, il est possible de modifier un règlement d'emprunt par une simple résolution qui ne requiert aucune approbation lors de cette modification, lorsque cette modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables, je propose de modifier le règlement 356-2021 adopté lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 comme suit, en remplaçant le titre du règlement par le titre suivant: Règlement 356-2021 ayant pour objet de décréter les travaux de conversion du réseau d'éclairage public au DEL au coût de 1,8 million, incluant les dépenses contingentes, affecter une somme de 1,5 million provenant des revenus non prévus et exceptionnels pour l'exercice 2021 et affecter une somme jusqu'à concurrence d'un montant de 300 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville pour en acquitter le coût. Et en remplaçant le texte de l'article 4 par le texte suivant, aux fins du présent règlement, le Conseil est autorisé de dépenser une somme n'excédant pas 1,8 million, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme, à affecter une somme de 1,5 million provenant du revenu non prévu et exceptionnel pour l'exercice 2021, et à affecter une somme jusqu'à concurrence de 300 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville. Merci, M. Leclerc. Alors, vous en faites la proposition. Ce serait secondé par M. Gilbert. Merci, messieurs. Donc, parfait. Au point 18 maintenant, je ne lirai pas le titre au complet, parce que sinon, je aussi bien de lire la résolution. Alors, donc, M. Tremblay, on va vous laisser lire le projet de résolution concernant le projet de règlement 365-2021. Vous m'auriez fait gagner un précieux temps parce que non seulement c'est le titre de la résolution, mais c'est aussi l'objet de la résolution et c'est aussi l'objet de l'avis de motion qui va suivre. Donc, je vais me contenter de lire à la fin l'avis de motion, si vous le permettez. Simplement préciser, on l'a vu tout à l'heure au programme triennal d'immobilisation, qu'on a ce projet-là dans nos cartons depuis, ma foi, plus d'une vingtaine d'années au moins, si ce n'est pas davantage, pour la construction d'un poste de pompage dans le secteur sud de la municipalité. Donc, à toute fin pratique, nos développements sont quand même ralentis ou empêchés par le fait qu'il n'y ait pas cette station de pompage-là. Également, il faut mentionner qu'il y a des gains ultimement au niveau environnemental qui sont importants, entre autres en ce qui concerne les rejets éventuels par le poste de pompage des cascades. Donc, c'est un projet qui est nécessaire
qui va dans le sens du développement durable, évidemment. C'est un projet qui est important aussi. Donc, souvent, quand on y va avec un projet comme ça pour décréter des travaux de cette ampleur, donc on parle des travaux de plus de 5 400 000 $, on doit aussi prévoir un emprunt, donc de 4 533 555 $. Ça peut sembler très gros. Ce qu'il faut, par contre, voir là-dedans, c'est qu'il y a déjà des sommes qui ont été constituées, des réserves avec les contributions des promoteurs du secteur par le passé. On va aller chercher des montants dans la TEC, donc le programme de taxes d'assises sur l'essence, également, et il faudra prévoir des quotes-parts à récupérer dans le futur pour les prochains développemement. Donc, au final, on ne parle pas d'un emprunt de 4 533 555. On va y affecter aussi sûrement d'éventuels surplus, mais en tant que municipalité, on a l'obligation de décréter les travaux dans leur ensemble et de décréter l'emprunt nécessaire pour couvrir ce qui n'est pas déjà couvert. Voilà. Donc, je ferai la proposition qu'on adopte premièrement ce projet de règlement 365-2021 pour la construction du poste de pompage Route du Lac. Très bien expliqué. Donc, proposé par M. Tremblay, c'est secondé par Mme Villeneuve-Audrey. Et par la suite, nous passerions immédiatement à l'avis de motion. Alors, je, sous-signé, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les travaux de construction du poste de pompage Route du Lac, d'une conduite de refoulement reliant ce poste jusqu'au site de traitement des étangs sud et d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout le long de la Route du Lac au coût de 5 400 000 $, incluant les dépenses contingentes, à approprier à cette fin une somme de 866 445 $ provenant de la réserve financière prévue à cette fin en vertu des protocoles relatifs au développement résidentiel desservi par la station de pompage et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence de montant de 4 533 555 $ pour en acquitter le coût. Et je signe. Merci, M. Tremblay. Alors, le point suivant. Nous sommes au point 19. C'est un... Au point 20. C'est vrai, l'avis a été fait. Merci. Donc, au point 20, dépôt et adoption du projet de règlement 366-2021 ayant pour objet de décréter les taux, je dis bien, d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année. Donc, c'est une étape, évidemment, que la loi nous oblige à faire. Alors, M. Fortin. Merci, Mme la mairesse. Donc, comme vous le dites, c'est considérant que le projet de règlement 366-2021 a été déposé lors de la présente séance, que mention est faite de son objet et de sa portée. Il est donc résolu d'adopter le projet de règlement 366-2021 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et le taux de tarification des services pour l'année 2022. Donc, je le propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Fortin, secondé par M. Carrier. Merci. L'avis de motion maintenant pour le règlement, en fait pour le même règlement, M. Fortin. Oui, on continue avec l'avis de motion. Donc, je sous-signe Alain Fortin, conseiller municipal de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2022. Donc, je signe. Et vous signez. Merci, M. Fortin. Au point 22, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement 367-2021 ayant pour objet de fixer cette fois-ci la cotisation annuelle là, de la SDC d'Alma pour l'année 2022. Monsieur Frédéric Tremblay, s'il vous plaît. Oui, toujours dans les horizons budgétaires. Donc, au même moment, on se doit d'adopter la tarification pour la Société de développement commercial d'Alma qui elle-même, dans le fond, nous percevons au nom de la SDC des montants auprès des commerçants. Donc, on doit passer un règlement en ce sens-là. Simplement mentionner que, par le même réflexe que le Conseil de ville, les gestionnaires de la Société de développement commercial ont choisi de geler également leur taux d'imposition des activités commerciales au centre-ville. Donc, je vais proposer d'adopter ce projet de règlement 367-2021 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour 2022. Merci, M. Tremblay. C'est proposé par M. Frédéric Tremblay, secondé par M. Gilbert. Au point 23, c'est l'avis de motion concernant la cotisation annuelle de la SDC. S'il vous plaît, M. Frédéric Tremblay. Alors, je sous-signe, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2022.
Merci, M. Tremblay. Vous signez. Au point 24, on parle d'acquisition d'actifs immobilisés. C'est Mme Audrey Villeneuve. Oui, considérant les demandes formulées et les soumissions reçues, je propose d'autoriser les acquisitions d'actifs immobiliers ci-dessous pour le service des travaux publics, acquisition A, fourniture et livraison d'un souffleur à neige 50 pouces à vis double et chute pour trottoir auprès du seul fournisseur, soit la firme Cubex Limitée de Saint-Jean, pour un coût total de 15 751 et 58 taxes incluses. Cette somme étant prise à même les surplus accumulés non affectés de la Ville. Et pour acquisition B, fourniture et livraison de compteurs d'eau et accessoires inclus dans la liste de prix selon les besoins ponctuels pour la période qui s'étend de décembre 2021 au 1er juillet 2022 auprès du seul soumissionnaire, soit la firme Compteurs d'eau de Québec, de Saint-Mathieu-de-Belleuil pour un montant approximatif prévu entre 50 000 et 70 000. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 106. Merci, Mme Villeneuve. Vous en faites la proposition, secondée par M. Fortin. Au point 25, c'est la signature d'un bail. Ça concerne l'aéroport d'Alma. C'est Mme Bianca Villeneuve qui va nous le présenter. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, Ville d'Alma est propriétaire de l'aéroport d'Alma. On avait un bail conclu entre Ville d'Alma et la firme 28 68 34 56 Québec Inc. pour la location de différents éléments, entre autres un terrain qui étant le lot 5 330 626 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Est. Il y avait aussi la location pour l'occupation et l'utilisation d'un hangar portant le numéro civique 380 chemin de l'aéroport, étant exclusivement à des fins aéronautiques. Et il y avait aussi le droit d'exercer l'activité d'entreposage d'avions privés à but non lucratif. Le présent bail a été issu depuis le 31 octobre 2021 et il y a lieu de procéder à son renouvellement avec quelques ajustements. Ainsi, le greffier adjoint a rédigé un projet de renouvellement de bail. Donc, je propose donc d'autoriser Mme la mairesse ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma le renouvellement du bail intervenu entre cette dernière et la firme 28 68 34 56 Québec Inc. pour la location des éléments ci-haut mentionnés sur le site de l'aéroport d'Alma pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, dont copie demeure annexée pour valeur intégrante. Merci, Mme Villeneuve. Proposée par Mme Bianca Villeneuve, secondée par Mme Fortin. Au point 26, c'est la vente d'un terrain au 530 rue Collard-Ouest. C'est Mme Véronique Fortin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, considérant que le propriétaire de l'immeuble commercial qui est situé là, au 530 rue Collard-Ouest demande à la Ville d'Alma de lui vendre une parcelle de terrain qui est contiguë à sa propriété pour régulariser, en fait, l'empiètement de cet immeuble dans le stationnement municipal. Le comité d'urbanisme et environnement recommande là, de vendre ce terrain aux conditions suivantes: que le prix de vente est fixé en fonction de la valeur qui est inscrite au rôle d'évaluation, soit 9,67 $ le pied carré, que les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acquéreur, qu'une servitude aussi de vue doit être comprise dans le contrat. Il appartient aussi au demandeur de s'assurer de la conformité de son édifice au Code de construction du Québec. Alors, considérant que le projet de contrat est rédigé par Maître Jacques Néron, notaire, je propose d'autoriser la vente en faveur de la société 9445-0210 Québec Inc., propriétaire du 530 rue Collard-Ouest, d'une partie du lot 4 323 718 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est pour le prix de 8 993,10 $ plus les taxes applicables, et de nommer Mme la mairesse ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou greffière adjointe à être autorisé à signer là, pour et au nom de la Ville tous les documents qui sont requis pour donner plein effet à la présente, notamment le contrat là, rédigé par Maître Jacques Néron. C'est proposé par Mme Villeneuve, Mme Fortin, je dis bien, et secondé par Mme Villeneuve. Alors, merci, il n'y a pas de demande de vote. Nous sommes maintenant rendus au sommaire des déboursés. Alors, au point 27, M. Alain Fortin, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse.
Donc, il est donc résolu attendez un peu. Oui, je l'ai ici. fait, Un peu plus, puis je perdais mon écran, mais c'est correct, c'est revenu. Il est donc résolu d'approuver ce sommaire de déboursés pour la période du 7 novembre au 4 décembre 2021, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 1 271 458,46 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 7 626 654,15 pour un grand total de 8 898 112,61. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 37 908,55. Donc, je propose ce sommaire de déboursés, Mme la mairesse. Merci. Proposé par M. Fortin, secondé par M. Leclerc. Merci. Alors, nous sommes maintenant aux affaires nouvelles en point 28. Alors, en A, nous avons une soumission pour divers composants du serveur central 911. M. Yves Gilbert. Oui, Mme la mairesse, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de diverses composants pour le serveur de la centrale 911, pour le passage à la technologie NG 911, les soumissions suivantes ont été reçues le 9 décembre 2021. Télénet Communications, Saguenay, prix taxes incluses, 66 616 pour tous les produits. Bureau en gros d'Alma, 23 251,39 pour les produits suivants. Switch Cisco, routeur et port VGA seulement. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et coordonnateur en technologie de l'information, précisant la conformité des soumissions reçues, la possibilité de choisir le plus bas soumissionnaire pour chaque produit, le retrait de deux serveurs demandés en raison du dépassement du budget et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme pour chaque produit et d'octroyer le contrat pour l'acquisition de diverses composantes pour le serveur de la centrale 911 pour le passage à la technologie NG 911 comme suit. Nom du soumissionnaire, Télénet Communications Saguenay, groupe d'équipement Switch Cisco pour 6 165,99. Le deuxième soumissionnaire, Bureau en gros d'Allemand, le groupe d'équipement routeur WatchGuard et kit 8 ports VGA pour 4 181,36. Ces sommes ont été prises à même le budget accumulé et non affecté de la Ville. Merci, M. Gilbert. C'est proposé par vous et c'est secondé par M. Carrier. Donc, on est allé chercher les éléments dont on avait besoin au montant le plus bas qui était proposé. C'est ce que je comprends. Merci beaucoup. En B, c'est une soumission cette fois-ci, c'est pour le remplacement d'ordinateur. M. Frédéric Tremblay. Oui, alors on est allé en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'ordinateurs et on a reçu 2 soumissions le 9 décembre dernier. La première nous provient de Bureau en gros d'Alma au prix taxes incluses de 11 732,56, mais elle ne concerne que le produit 1. Il y avait 4 produits demandés dans l'appel d'offres. La deuxième, BGM Informatique Incorporée Alma pour le prix taxes incluses de 32 206,98 et ce prix était pour tous les produits, donc les 4 qui étaient concernés. On a constaté que la conformité de la soumission de la firme BGM Informatique était OK, sauf pour le produit numéro 4 et pour les taxes appliquées. Donc, je proposerai, dans ces circonstances, de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'ordinateurs à la firme BGM Informatique Incorporée d'Alma au prix total de 22 437,83, taxes incluses, pour les produits 1, 2 et 3. Et cette somme est prise à même les disponibilités budgétaires au projet d'immobilisation 99. Merci, M. Tremblay. C'est proposé par vous, secondé par M. Carrier. Merci beaucoup. Au point C, alors on parle du transport adapté et ça va être M. Yves Gilbert qui va nous en faire la lecture pour nommer la déléguée de la Ville d'Alma. Oui, Mme la mairesse, considérant que le mandat de M. Olivier Larouche à titre de délégué de la Ville d'Alma au sein de l'organisme Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est est expiré, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination de la nouvelle déléguée pour les 3 prochaines années, je propose de nommer Mme la conseillère Véronique Fortin à titre de déléguée de la Ville d'Alma au sein de l'organisme Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est pour un mandat de 3 ans. Alors, donc, c'est proposé par M. Gilbert et c'est secondé par Mme Villeneuve. Mme Bianca, vous acceptez Mme Fortin?
Oui, bien sûr. Avec plaisir. Oui, oui, ça se conjugue avec d'autres mandats et ça va me faire plaisir. Absolument, merci beaucoup. Alors, on continue cette fois-ci en D. Ce sont des félicitations pour les féeries de Delisle. C'est M. Gilbert qui va nous en faire la lecture. Oui, félicitations et merci de votre présence, surtout, Mme la mairesse, à cette activité dans le district numéro 1. C'est très apprécié. Les gens étaient vraiment enthousiastes et c'était d'une beauté. Et j'aimerais aussi féliciter François Aymon avec son équipe de bénévoles. Donc, c'est tous des bénévoles donc, qui participent à cette activité qui, à mon avis, on active vraiment vers le temps des fêtes. C'est ça qui démarre, le temps des fêtes. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très enthousiaste pour notre communauté. Absolument, mais moi, je peux dire qu'on a eu beaucoup de plaisir, hein, M. Gilbert. On était vraiment très, très bien accueillis. Et puis, on voyait plein de petites familles qui s'étaient déplacées. Ouais. C'était de toute beauté. Un travail extrême, là, 3 mois de travail pour organiser ce défilé. On invite, l'an prochain, je pense qu'on va lancer un défi à nos... Un défi aux autres conseillers municipaux. Oui, absolument, absolument. Il va falloir que vous veniez voir ça et que vous ameniez chacun au moins une vingtaine de personnes de votre quartier. Minimum. Moi, je dirais minimum 20, peut-être même 25. Mais c'était vraiment, vraiment une très, très belle soirée. Félicitations aux bénévoles, beaucoup de travail et ça a été très apprécié. Donc, ça sent le temps des fêtes, comme on dit. En point, eh bien, c'est moi qui vais vous faire un petit suivi des fleurons du Québec. Merci, M. le directeur général, parce que nous sommes revenus avec, n'est-ce pas, cette magnifique appréciation de la part des fleurons du Québec. Alors, on a assisté la directrice des travaux publics et moi-même, on s'est rendus à Saint-Hyacinthe jeudi dernier parce que c'était le dévoilement, là, le 16e dévoilement des fleurons du Québec. Et vous savez comment on travaille très fort à la Ville d'Alma, on met beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'investissements aussi pour conserver ces fleurons-là. Donc, la Ville d'Alma est très heureuse d'annoncer qu'elle conserve pour les 3 prochaines années ces 5 fleurons. Donc, qui vient aussi, je dirais, confirmer ces aménagements spectaculaires sur l'ensemble de son territoire. Alors, je pense que c'est important pour nous de pouvoir l'amener, le présenter à la population et puis peut-être aussi leur rappeler que c'est une autre distinction qui a été décernée. Donc, c'est 850 points qu'on est allé chercher sur une possibilité de 1050. Alors, une augmentation au niveau du pointage qui est importante, mais aussi peut-être rappeler aux gens que les fleurons du Québec, c'est plus que des fleurs, hein, parce que quand on parle de fleurons, quand on parle d'une ville qui est spectaculaire, qui est invitante, qui est belle, bien, ce sont les citoyens qui en bénéficient, mais c'est aussi beaucoup intéressant pour les touristes d'y venir, les gens, de venir s'y installer, même les entreprises d'y investir. Donc, on est très, très fiers de ça. Et moi, bien, je tiens à féliciter évidemment là, le comité de bénévoles qui travaillent là, sur le comité d'embellissement, les aménagistes des travaux publics, tout notre personnel, le service des travaux publics, le service des loisirs et de l'urbanisme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte pour s'assurer que ce soit toujours très beau. Et évidemment, nos résidents de Ville d'Alma qui participent, les commerces, les institutions, les entreprises, la grande entreprise. Alors, tous ensemble, bien, ça fait qu'on peut maintenant être fiers de conserver nos 5 fleurons. Alors, donc, je tenais à en faire mention. Et bien sûr, on va évidemment s'assurer que tout ça va être bien entretenu au courant de la prochaine saison estivale. Alors voilà pour les fleurons du Québec. Je passe maintenant au point numéro F. Cette fois-ci, c'est une motion de sympathie à l'intention de M. Gervais Lerue, qui est décédé récemment. Madame Véronique Fortin. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. On a perdu un grand militant de la solidarité internationale et aussi un ancien conseiller municipal ici même au conseil, là, M. Gervais Lerue, a siégé là, pendant 2 mandats, de 1987 à 1991 et de 91 à 95. Et ce grand militant a fait une carrière de 35 ans, de plus de 35 ans là, en coopération internationale. Il a été notamment directeur du Centre de solidarité ici, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, situé à Alma, de 1984 à 1998. Et il a aussi été membre fondateur là, de... Beaucoup de gens connaissent le tour du lac Saint-Jean à vélo pour le Burkina Faso. Donc, il était des premiers à en était l'instigateur. Et aussi le festival Tam Tam Macadam. Alors, il a aussi fait plus d'une 50aine de missions à l'international. Alors, on souhaite nos sympathies là, au nom du conseil, évidemment, là, à la famille et aux proches de M. Gervais Lerue.
Oui, certainement. Sincères condoléances à toute la famille, à ses proches, aux amis aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient M. Leroux, qui était revenu d'ailleurs, je pense, à la retraite pour vivre sa retraite ici à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Alors, on se joint à vous, évidemment, là, pour cette motion de sympathie. Merci, Mme Fortin. Nous sommes maintenant rendus au rapport des comités. Alors, 2 rapports de comité ce soir. Le premier, qui est un tout nouveau comité. Alors, on a très hâte de vous entendre, Mme Audrey Villeneuve, concernant la relation avec le communautaire. Alors, on vous laisse la parole. Oui, en effet, on a commencé, je vous dirais, moi et Bianca, avec nos 4 de roue, puis go, on y va. Donc, on a eu une première rencontre, puis ce qu'on s'est dit, c'est bientôt, en janvier, on va arriver avec des propositions au conseil municipal, mais avant tout, on va faire une virée. Nous, le 17 janvier, on va faire le tour des organismes, en tout cas de la majorité des organismes communautaires. Le 17 janvier, on va venir vous faire un petit coucou, tout simplement, un petit mot de bienvenue. Puis, ça va nous faire plaisir là, de venir vous rencontrer lors de cette journée-là. Donc, on se donne rendez-vous le 17 janvier. J'imagine que vous allez les appeler avant, prendre rendez-vous, puis aller les rencontrer au courant de... Tout est organisé avec la CDC. Ils vont faire la promotion, donc ils vont savoir que cette journée-là, s'ils veulent nous rencontrer, bien, ça va être... ils n'ont qu'à être disponibles et on va cogner à leur porte. C'est parfait, ça commence bien, une belle communication avec nos organismes communautaires pour aller voir exactement qu'est-ce que nous avons sur le territoire et comment on peut travailler de plus près, les faire connaître et les faire utiliser par nos citoyens. Absolument. Eh bien, c'est parfait, mesdames. Merci pour cette information. Et je passe au sujet suivant. Cette fois-ci, ça concerne le comité des incendies. C'est M. Gilbert qui veut nous parler d'une collecte de sang. Oui, une collecte de sang avec le service de prévention des incendies d'Alma qui vont être le 14 et 15 décembre, pardon, au Motel Universel. Donc je dirais que ça va être au 1000 boulevard des Cascades à l'Hôtel Universel. Et le proverbe est « un don pour sauver 4 vies ». Donc, c'est vraiment important pour, surtout en période de fête, souvent les accidents d'auto, peu importe. Mm-hmm. Donc, j'invite la population à venir... à être généreux, à se déplacer. Merci beaucoup. Bien sûr, on invite la population à se déplacer parce que c'est quand on en a besoin qu'on sait comment c'est important, évidemment, et c'est organisé par notre service des incendies. Alors donc, soyez généreux. 14-15 décembre à l'Hôtel Universel. Hein? Oui. Merci infiniment. Oui, puis Madame Boulon, oui, habituellement aussi, c'est indiqué sur notre page Facebook à la Ville avec les heures. Alors, j'imagine qu'on pourra le faire circuler. Oui, on les gens s'y réfèrent. On la mettra. Parfait. Merci, Madame Fortin. Alors, avant de passer aux vœux de Noël, j'irai à la période de questions. Bonjour, Madame la mairesse. Jules Girard d'Alma. J'aurais le point 8. Je ne sais pas si j'ai bien compris. On nous annonce 3 soumissions pour les services professionnels. Puis ils n'ont nommé juste 2, 62 000, 74 000. À moins que ce soit, j'ai compris 3, à moins que ce soit 2. Je crois que c'est 2, mais il y avait 3, si j'ai bien lu, il y avait 3 personnes... 3 fonctionnaires. Oui. 3 fonctionnaires, c'est ça. Il y avait 3 fonctionnaires, mais il y a 2 soumissionnaires. OK, 3 fonctionnaires, 2 soumissions. OK, j'ai mal compris. 3 fonctionnaires qui siégeaient sur le comité. Je vais être plus attentif à l'avenir. Vous avez oublié une virgule. Oui, c'est ça. Le point 14, quand vous dites qu'il y a un seuil, là, c'est quoi le seuil pour ne pas aller en soumission? Là? C'est 25 000 ou... c'est 25 000, hein? C'est 25 000, le seuil? Non, c'est parce que là, présentement, ça dépend du nombre d'années, puis vous pourrez me corriger, M. Paradis, c'est que normalement, on doit aller avec SEAO à partir d'un montant de 105 000, 106 000. On doit absolument aller vers SEAO, donc appel d'offres public. Je ne sais pas si M. Paradis, vous voulez compléter. Oui, dans les faits, c'est que le montant était avant taxe. Donc, si on ajoute les taxes, on s'approche dangereusement là, du 100 quelques mille. Ah, okay. En plus, il y a des petites demandes ponctuelles qui peuvent faire gonfler le prix au cours des 3 années. Donc, si on excède le seuil qui est à 105 ou 106 000, là, selon ce qui est décrété par le ministère des Affaires municipales, à ce moment-là, on outrepasse le pouvoir qu'on a d'aller en appel d'offres sur invitation. Il faut obligatoirement aller en appel d'offres pas sur invitation, mais par appel d'offres public. OK, merci. Un autre point, le point 17, quand vous dites un surplus imprévu de 1 500 000,
imprévu de 1 500 000. C'est-il le texte, ça? C'est-il la taxe sur l'essence ou il vient d'où, le 1 million? Je peux répondre, Madame la Oui, mairesse. parfait. Allez-y. C'est un Donc, gros c'est- imprévu. C'était pas prévu, c'est que je donne l'exemple. Par exemple, on a été chercher pour environ 800 000 au niveau de Revenu Québec. OK. C'est des retours de taxes qu'on a fait des demandes par rapport à ça. On a été accompagné par un fiscaliste, puis on a reçu les chèques. Donc, un premier OK. 800 000 pour ça. L'autre partie provient de la voie de contour, l'échange avec le ministère, parce qu'il y a eu des échanges de terrain, puis tant que c'était pas réglé, ben, on ne pouvait pas savoir OK. quels étaient les montants. Puis au total, ça fait un peu plus d'1 500 000, ces deux montants-là. Donc, le Conseil a jugé bon de les mettre sur le projet. C'est bien. On voit que vous veillez au grain. Oui, absolument. Oui. Ensuite, le point 21, quand on parle de la perception, quand on paye nos taxes, on peut payer en 2 versements. Alors, est-ce que vous avez déjà envisagé que les contribuables pourraient payer en 3 ou 4 versements? Est-ce que ça a été discuté, ça? Est-ce que vous voulez... Oui, pas de problème. Oui, excusez, je pensais, Ça a été je pensais que vous discuté. alliez répondre. Oui. Donc, oui, ça a déjà été discuté auparavant, pas avec le nouveau conseil ici, mais avec l'ancien conseil, ça a été discuté, puis il avait été décidé à ce moment-là de garder... Regardez ça de même à 2 versements. pour l'instant. Mais il y a toujours moyen que le conseil puisse se pencher puis regarder, mais il faut commencer en... Et si on le mettrait à 4 versements, on perdrait combien d'argent? On perdrait un petit peu d'argent. À 3, si ma mémoire est bonne, là, vous me permettrez, j'espère que je ne me trompe pas, mais on parle d'au moins 25 000 de plus que ça nous coûte en termes de coûts, nous. En coût des intérêts qu'on a pas. C'est pas juste les intérêts, c'est la partie on a besoin de monde de plus, tu sais, il faut encaisser tout ça, etc. Là. Fait que ça a été évalué puis ça a été présenté au conseil, ces différents coûts-là. là. OK. Personne n'a déjà fait de demande pour avoir 4 versements. Non. Dans le public, là, Pas non. mon avis. On a déjà reçu... Ça marche bien de même. Pas 4, 3, oui, c'est 3. pour ça qu'on l'a analysé. Ah, OK. Mais c'était une lettre d'une personne, puis on a fait l'analyse avec le conseil. Là, OK. dans le Je vous passé. remercie beaucoup. Plaisir. Merci. Ça complète, M. Girard? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça compléterait cette séance. Alors, vous me permettrez, étant donné que c'est la dernière séance télévisée, au nom du Conseil, de souhaiter évidemment aux citoyens d'Alma le plus joyeux, le plus formidable des Noëls. Ça va être presque un Noël normal cette année. En tout cas, on le souhaite, hein, parce qu'on sait que les gens vont pouvoir se rassembler à 20 personnes. Pour le moment, c'est encore ça, du moins. Alors, évidemment, on vous invite à prendre le temps de profiter des gens qui sont proches de vous, de vos êtres chers. Profitez-en pour faire des choses en famille, prendre du bon temps, c'est tellement important. Mais on vous demande tout de même de rester vigilant, hein, suivre les consignes de la santé publique, c'est important. Et puis, d'avoir du plaisir et puis de revenir en santé. Alors, donc, à tous, un très, très, très joyeux Noël de la part du Conseil municipal de la ville d'Alma. Et sur ça, je vais demander la levée de l'Assemblée. Monsieur Leclerc, alors donc, l'Assemblée sera levée avec Monsieur Leclerc et à vous tous, membres du Conseil. Je vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La prochaine rencontre se fera, Monsieur le greffier. La première ordinaire va se faire le 17 janvier 2022. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous 17 janvier prochain. Soyez prudents sur les routes. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.